Salutations, j'ai installé iOS 15.4 et il y a quelques petites nouveautés intéressantes comme par exemple la prise en charge du masque pour Face ID mais d'emblée sans avoir besoin d'utiliser une Apple Watch pour déverrouiller l'iPhone. En gros avant ça il suffisait d'avoir une Apple Watch déverrouillée à son poignet pour déverrouiller Face ID avec un masque. Et bien grâce à iOS 15.4 qui arrivera prochainement en version définitive, plus besoin d'Apple Watch pour déverrouiller votre iPhone avec Face ID. Bon par contre ça ne sera disponible que pour les iPhones si j'ai bien compris à partir de l'iPhone 12. Donc les autres je sais pas pourquoi c'est pas disponible. Bon, gros mystère. Après il y a des nouveautés au niveau d'iPadOS 15.4 qui est un petit peu sur la même base que iOS sauf que c'est pour les iPads, d'où le nom iPadOS. La grosse nouveauté de ce côté là c'est vraiment la commande universelle qui permet en fait d'utiliser par exemple le trackpad. En fait tous vos appareils sont reliés, votre MacBook et votre iPad en gros sont totalement synchronisés, vous pouvez utiliser le même trackpad pour naviguer sur l'un et sur l'autre. Enfin je sais pas si j'ai été clair mais en gros tout est relié, c'est plutôt sympa. Vous utilisez par exemple le trackpad du Mac pour vous passer quelque chose sur l'iPad et vice versa, enfin c'est très cool. C'est génial tout ça mais c'est pas vraiment le sujet de la vidéo là, je m'égare totalement. Je pense qu'on est un petit peu sur une alerte de niveau 9 d'égarement. Alerte de niveau 9, alerte de niveau 9. Ce jeu d'acteur est génial. Alerte de niveau 9. Non c'est bon j'arrête. Pas de problème, arrêtez ça, je passe à la suite. Donc retournons sur l'iPhone et iOS 15.4, Beta of the Dead, Beta de la mort. Parce que, il y a des informations croustillantes qui sont cachées à l'intérieur. Du gros croustillant, ouais, du très gros, sur lequel je vais d'ailleurs baser totalement ma vidéo, enfin tout le développement de la vidéo par la suite. À partir de cette information. Oui, j'adore faire ça, c'est mon péché mignon. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. En plus des nouveautés intéressantes, mais quand même plutôt classiques, on a des choses dont on ne parle pas trop et qui ont été repérées. Les développeurs web déjà vont pouvoir customiser les icônes des web apps. Donc ça c'est cool pour utiliser ça en parallèle des applications. Et les web apps sur iOS, et sur iPadOS très certainement, pourront envoyer des notifications, comme pour les applications et comme pour les sites web sur Mac. Enfin, c'est déjà le cas. Et ça marchera même quand elles sont fermées. Pas besoin qu'elles soient ouvertes pour que ça fonctionne apparemment. Ça, franchement, c'est plutôt cool. Du coup, vous pourrez avoir une sorte de mix plus intéressant entre des web apps et des applications. Ça étend encore un peu plus les possibilités de l'iPhone. Et je pense tout de suite aux services de cloud gaming qui n'ont pas leur place aujourd'hui dans l'App Store, mais qui peuvent être utilisés via le navigateur. Là, en gros, elles pourront envoyer des notifs. Enfin, c'est plutôt cool. Bref, oui, c'est très sympa, mais ça ne serait pas le plus intéressant et ce n'est pas encore sur ça que je baserai ma vidéo. En plus d'avoir trouvé ça en fouinant dans iOS 15.4 bêta, Maximiliano Maximiliano, de son petit nom, je sais pas du tout comment ça se prononce, a aussi découvert la présence de l'API WebXR. Qu'est-ce vous vous dites? Ouais, c'est quoi ce truc WebXR? Je me suis dit exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, ça a tout simplement un lien énorme avec la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Ça permet tout simplement d'ouvrir des sites web dans un environnement virtuel, donc avec par exemple un casque sur notre jolie tête. Je vais pas le mettre parce que ça va me décoiffer. Petit ajout post-tournage, un petit ajout en voix off intégrale. J'ai oublié un bout de ma vidéo, tout simplement, où je l'ai perdu, je sais pas ce qui s'est passé. Donc cette API en fait permet non pas d'afficher des sites web, mais d'afficher du virtuel, de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle dans un navigateur, ce qui confirme qu'il y aura un navigateur. Voilà. Et la source de cette information annonce aussi que le mode de session immersive, donc tout ce mode AR/VR, ne pourra pas être pris en charge par le téléphone seul, sans appareil externe. Enfin, il n'y a aucune mention comme quoi on peut l'utiliser juste avec un iPhone, un iPad ou autre. En fait, il faut quelque chose d'autre. Haha. Donc ça veut dire qu'on a une énorme preuve désormais que le casque hybride AR/VR qu'Apple préparerait est vraiment en cours de préparation. Et que le chantier est avancé, s'il commence à y avoir des traces comme ça dans iOS, c'est que sa sortie, ou du moins plutôt sa présentation, se rapproche peut-être. Intégrer ça dans iOS 15.4 permet peut-être de donner un accès à certains développeurs qui sont dans la confidence, qui sait, avant même le dévoilement du casque. Donc on peut toujours rêver selon moi d'une petite mise en bouche lors de la WWDC, vraiment dans les grandes lignes, sans vraiment trop en dévoiler, en juin prochain donc. Ou alors c'est juste pour le développement interne. Perso, je ne sais pas. J'interprète ça à ma façon. Mais quoi qu'il en soit, ça veut dire que ça avance. Ça avance. En plus, c'est vraiment une sacrée bonne nouvelle parce que certains récemment disaient que
le casque ne serait destiné qu'au gaming et au divertissement, et pas réellement plus. Il semblerait que l'utilisation d'un navigateur web soit de la partie, comme sur les MetaQuest 2, casque de réalité virtuelle développé par Meta. D'ailleurs, si vous voulez mon avis concret sur le produit après une longue utilisation, j'ai sorti une vidéo sur le sujet, je la mets dans la description, et faites attention parce que après l'avoir vu, vous aurez très certainement envie d'en acheter un. Bref, le casque sera donc probablement vraiment un produit global qui permettra de faire beaucoup de choses et non pas nécessairement que du gaming et que regarder des vidéos dans un monde virtuel. Et non, on pourra naviguer donc sur le web et très probablement, je pense, enfin, s'il commence à l'ouvrir à pas mal de choses, à pas mal de possibilités, on peut très bien imaginer qu'on pourra travailler dedans aussi, parce que c'est le cas sur le MetaQuest. Peut-être qu'on pourra faire d'ailleurs autant de choses que sur un appareil iOS, iPadOS ou macOS, sur un iPhone, un iPad ou un Mac. N'oublions pas d'ailleurs, si on se fie aux récentes rumeurs, que ce casque de réalité hybride aurait un double processeur, donc 2 processeurs M1 Pro, ou des processeurs équivalents, peut-être un pour la puissance pure et peut-être un pour gérer entre guillemets tout ce qui est à côté, par exemple le mécanique. Apparemment, il y aurait un suivi du regard, c'est possible que la deuxième puce ait besoin de gérer ça, ait besoin de beaucoup de puissance de calcul. Peut-être aussi pour gérer un peu l'autonomie, de manière intelligente. Mais bref, voilà, ce casque me fait encore et toujours saliver, avec ces fameux doubles écrans 4K et un écran OLED pour une vue périphérique, enfin c'est ce qui se dit, pour vraiment qu'on oublie qu'on ait le casque sur la tête quand on est en mode réalité augmentée, parce que ouais, il y aurait des caméras aussi à l'extérieur, des caméras qui permettraient une haute restitution, une sangle élastique, etc. Enfin tout ça j'en ai parlé dans une vidéo totalement dédiée que je mets aussi dans la description si ça vous intéresse. Là je me concentre sur l'autre sujet. Ah oui, les tarifs d'ailleurs aux dernières nouvelles, parce que ça a un petit peu changé depuis la vidéo, on partait sur du 3000 $, ça serait plus apparemment, enfin une baisse, qui le rapprocherait plus des 2000 $. Donc ça c'est une bonne chose, même si c'est extrêmement cher. Après c'est une première version, il y aura certainement des versions moins coûteuses, et donc pas 3000 $ de l'enfer, mais 2000 $ de l'enfer aussi. Au final, c'est assez proche du prix d'un Mac, donc ça me surprendrait pas que ça puisse faire au moins la même chose. En tout cas, ça promet du lourd s'il y a tout ça en termes de possibilités. Je pense pas du coup qu'ils vont se réduire à un casque de gaming. Quoi qu'il en soit, cette info qui est cachée dans iOS 15.4 est une bénédiction pour moi, clairement, parce que j'attends particulièrement ce casque, comme vous le savez. J'en parle beaucoup sur la chaîne, je parle beaucoup d'ailleurs, de plus en plus de ça, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse, ces sujets. Moi oui. Perso, c'est vraiment un produit que j'attends plus que tout autre. Si on a un navigateur web, on aura certainement d'autres choses, comme des apps de productivité en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. Si c'est le cas, il est très certain, c'est une grosse possibilité que Microsoft bosse déjà dessus avec Apple. Ils bossent désormais ensemble, on a vu sur plusieurs lancements, notamment quand ils ont annoncé l'arrivée d'une suite optimisée sur iPad. Donc on peut s'attendre à voir arriver Microsoft Office AR ou VR sur ce futur casque. Bon, un truc similaire, ce n'est que mon idée encore une fois. Oui, vous avez vu, ça me fait rêver, clairement. Non, ça va être dingue, franchement. Bref, dites-moi ce que vous pensez de cette information en commentaire, ça m'intéresse. Perso, cette info me rassure, et du coup, j'ai toujours aussi hâte. Et avant de partir, n'oubliez surtout pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement qui fait super plaisir, Je suis aussi sur Twitter et sur Instagram. Vive la technologie, vive le futur, et surtout, n'arrêtez jamais de rêver.